Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour Patrick Roger. Oui, vous êtes à distance parce que nous sommes tous confinés, hein, vous au téléphone, nous donc avec nos moyens radio extérieurs. Édouard Philippe a réduit justement le confinement autour de chez soi hier soir dans un rayon d'1 kilomètre pour de rares sorties individuelles. Il y a aussi la fin des marchés extérieurs, on en a beaucoup parlé depuis ce matin sur Sud Radio. Pas d'annonce en revanche sur une extension de la durée du confinement. On a l'impression qu'on n'ose pas dire les choses depuis le début, Jean-Baptiste Lemoyne, au gouvernement. Non, pas du tout. C'est que tout simplement l'épidémie, elle est évolutive et que la réponse, du coup, et notamment la réponse sanitaire ou la réponse gouvernementale, elle est évolutive. Et donc tout ça s'apprécie sur la base de données scientifiques. Et vous le savez, le président de la République a tenu à ce qu'un conseil scientifique l'entoure pour pouvoir justement donner un avis éclairé, parce que rien ne c'est pire que prendre des décisions sur la base tout simplement du doigt mouillé, et donc c'est basé sur ces recommandations des scientifiques que nous sommes amenés à prendre des décisions. Et hier soir, le Premier ministre a fait en sorte que le confinement soit mieux respecté, qu'un certain nombre de dérogations soient plus encadrées, parce qu'il y a un impératif: limiter les contacts pour vaincre ce fichu virus. Oui, alors et quand va être annoncée la prolongation du confinement? Parce que le Premier ministre ne s'en est pas caché, ça va durer des semaines, mais il n'y a pas eu de précision. Le président de la République est attendu aujourd'hui ou demain? Écoutez, moi je suis pas en mesure de vous dire quand des décisions seront annoncées de ce point de vue-là. Le conseil scientifique se réunit aujourd'hui. Écoutez, il faudra ensuite évaluer ce qu'il a dit. Mais à ce stade, déjà, respectons le confinement tel qu'il a été déclaré. Plus on le respecte aujourd'hui, plus c'est se donner une chance d'en sortir ensuite. Oui, alors Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes en charge du tourisme, on va en parler dans un instant, mais également de l'Europe. L'Europe dans tout ça, il n'y a pas vraiment de réponse coordonnée. Pourquoi ? Alors, moi je crois qu'au contraire, on est dans un moment où les Européens se rendent bien compte que s'ils ne sont pas unis, ils ne réussiront pas à vaincre ce virus. Et donc, au contraire, moi je vois un sursaut européen. Le président de la République a tenu, oui, je m'explique, le président de la République justement a souhaité qu'il y ait une véritable réponse européenne. C'est à son initiative que s'est tenu il y a un peu plus d'une semaine un Conseil européen en visioconférence. C'était la première fois pour prendre des mesures à la fois de coordination sanitaire, des mesures économiques, parce que naturellement il faut pouvoir préserver nos emplois, accompagner les entreprises dans ces moments difficiles. Et la présidente de la Commission de l'Union européenne, par exemple, a demandé aux États de faire en sorte que tous les camions qui font la logistique de cette guerre contre le virus ne soient pas retenus trop longtemps entre les frontières. Donc voilà, il y a ce travail de coordination entre les ministres de la Santé, entre les ministres des Affaires étrangères, bref, à tous les niveaux, on parle avec nos homologues, parce que c'est ainsi qu'on résoudra les problèmes. Oui, mais enfin, on a quand même l'impression qu'on a du mal à parler d'une seule voix, hein. Là, ce sont beaucoup plus les pays qui prennent les décisions et qui sont souverains, que ce soit pour la fermeture des frontières, que ce soit en fait pour la durée du confinement, que ce soit pour les traitements, Jean-Baptiste Lemoyne. Là, il faut reconnaître que c'est pas une réponse unique européenne, et peut-être d'ailleurs que c'est la meilleure solution. Vous savez, l'Europe, elle est à la fois je dirais unis, parce que voilà, nous sommes ce peuple ayant beaucoup de choses en commun et diverses, et il faut s'adapter aussi aux spécificités locales et puis à la dynamique de l'épidémie qui est variable d'un pays à l'autre, et même au sein d'un pays, on le voit en France, d'un territoire à l'autre. Oui. Alors le confinement est mondial, hein, avec plus d'1 milliard de personnes concernées. Il y a les Français qui sont bloqués dans ce contexte à l'étranger. Sur les 130 000 de ces derniers jours, Jean-Baptiste Lemoyne, je crois que 60 000 à peu près sont rentrés. Comment faites-vous pour les 90 000 autres qui sont encore bloqués ? Alors, si je puis me permettre, les 70 000 autres, 130 000 moins 60 000, et donc on est mobilisé, on a une coordination très étroite, Quai d'Orsay avec Jean-Yves Le Drian, ministère des Transports avec Jean-Baptiste Djebbari et Air France, compagnie aérienne. C'est ainsi que
Chaque jour, ce sont des dizaines de vols qui sont planifiés pour ramener à la maison nos compatriotes. Avant-hier, ils revenaient des Canaries ou du Pérou. Aujourd'hui même, un avion revient des Philippines où nous avions notamment 412 compatriotes bloqués sur l'île de Cebu. Et donc, c'est vraiment un travail quotidien avec tous les consulats, les ambassades, et je peux vous dire que c'est un gros travail de logistique pour faire en sorte que, les compagnies planifient ces vols dans des pays où parfois il y a des interdictions d'atterrir, et donc là c'est notre boulot avec Jean-Yves Le Drian de négocier avec nos homologues le poser de ces avions pour prendre nos compatriotes, et puis également faire en sorte que les compagnies pratiquent des prix modérés, parce que beaucoup ont dû acheter des billets pour des vols qui ont été annulés, se retrouvent parfois avec peu de moyens, et donc cet appel, il est dans la plupart du temps suivi des faits. J'ai pu le vérifier par exemple sur la République dominicaine, parce que grâce aux réseaux sociaux, on voit les inquiétudes des gens, on voit les problèmes qui remontent, et ça nous permet nous aussi derrière de saisir les compagnies pour qu'elles puissent faire un effort dans ce contexte. Alors, mais vous les avez saisies et elles adoucissent un peu ces prix, entre guillemets, qu'elles avaient tendance à augmenter sérieusement pour les retours. Ce que je constate en tous les cas, c'est que la compagnie nationale travaille très bien avec nous, et encore une fois, sur le cas de la République dominicaine, on m'avait dit attention, les prix ont été doublés, triplés. J'ai vérifié, on est dans des prix qui sont raisonnables, modérés pour faire un tel trajet transatlantique. Donc sachez qu'en tous les cas, on met tout en œuvre pour faire en sorte que, 1, les vols soient planifiés, et 2, qu'ils se fassent à des tarifs modérés. Et là, vous pouvez sévir si les tarifs sont encore beaucoup trop forts. Est-ce que vous pouvez saisir une commission ou pas ? En fait, ce que l'on demande de façon très pratique, c'est que les compagnies débranchent leur système d'intelligence artificielle, et qui font que quand l'offre et la demande se confrontent et que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, et bien les prix s'envolent. Donc on leur demande de débrancher ces dispositifs pour pratiquer un prix qui soit fait par l'homme, si je puis dire, et qui, encore une fois, dans ces circonstances exceptionnelles, fasse que les compagnies ne soient pas là pour se faire du bénéfice, mais tout simplement voler à prix coûtant. Oui, alors Jean-Baptiste Lemoine, je refais les comptes, c'est vrai, vous avez raison, c'était 70 000 et pas 90 000. Vous avez bon espoir qu'ils rentrent à peu près quand, ces personnes, ces Français qui sont bloqués à l'étranger, à l'horizon de la fin de semaine ? Je pense qu'on en a pour 6-7 jours, parce que plus on avance dans le temps, plus on doit faire face aussi à des communautés de touristes français qui sont dans des pays parfois très enclavés, avec des problèmes de logistique, et donc il faut se donner encore 6 ou 7 jours. Je sais que parfois ça peut paraître long, j'appelle nos compatriotes à la patience, à la compréhension. On fait tout pour, mais vous voyez, chaque jour c'est plus ou moins 10, 15 000, 20 000 Français qui reviennent, et on va continuer tant qu'ils seront à l'extérieur. Oui, Jean-Baptiste Lemoine, pourquoi certains partent encore à l'étranger? Est-ce qu'il faut interdire ces déplacements? Alors nous sommes très clairs, il faut tout à fait interdire, il est décommandé de partir à l'étranger. C'est bien simple, il y a environ 170 pays dans le monde qui ont pris des mesures contre les Français, c'est-à-dire soit interdiction d'accès au territoire, soit mise en quarantaine, parce que nous sommes considérés comme un des foyers européens. Donc il est tout à fait recommandé de rester chez soi et décommandé de partir, parce qu'après on se retrouve avec des situations très compliquées, et j'appelle à la responsabilité générale. Oui, plusieurs terminaux ont fermé à Orly et Roissy. Vous allez en maintenir encore ouverts? Combien? Alors, écoutez, ça c'est ADP qui pourra vous le dire. On a besoin d'avoir des aéroports qui fonctionnent pour accueillir encore ces vols, pour faire en sorte que tout le monde puisse revenir à la maison. Voilà. Oui. Bon, donc dans les jours qui viennent, il y aura de nouvelles décisions autour de ces terminaux. Un dernier mot à propos des aéroports. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de contrôle de prise de température à l'arrivée dans nos aéroports en France? Alors, ce qui est demandé à nos compatriotes qui reviennent depuis l'étranger, c'est la même chose que ce qui est demandé aux Français qui sont sur le sol français. C'est-à-dire, ensuite, dès qu'ils arrivent, de se confiner, et s'ils ont l'apparition de symptômes, de suivre les protocoles sanitaires. Donc, c'est ça qui est efficace. Vous le savez, la prise de température, elle peut laisser passer des cas de gens qui sont en train d'incuber le virus et qui ne l'ont pas encore développé de façon visible. Donc, je crois que ce qui est important, c'est suivre les protocoles sanitaires quand on est de retour chez soi. C'est ça qui sauvera. Oui.
Oui, Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes secrétaire d'État également donc au tourisme, le premier secteur touché de plein fouet, enfin en tout cas l'un des gros secteurs touchés par cette crise mondiale. Vous allez recevoir les professionnels de nouveau aujourd'hui. À combien vous chiffrez aujourd'hui les pertes ? Vous savez, la France est le premier pays en matière d'accueil de touristes. Nous sommes vraiment sur le podium, la première marche, et cela génère pour tous nos territoires environ 170 milliards d'euros chaque année de recettes touristiques entre les touristes internationaux et les Français qui se déplacent en vacances. Ça veut dire que si la situation devait durer 3 mois, un trimestre, eh bien c'est autour de 40 milliards d'euros qui s'évaporent pour nos territoires, pour ces filières touristiques qui font vivre, je vous le rappelle, 2 millions de personnes dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi, avec Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire, on est vraiment mobilisés aux côtés des professionnels du secteur. Moi, je réunis chaque semaine le comité de filière tourisme. Ça nous a permis de préparer des décisions d'urgence. C'est ainsi, et le Premier ministre l'a confirmé hier soir dans son allocution, nous allons permettre aux agences de voyage de proposer aux gens qui avaient réservé un voyage, eh bien, de pouvoir le reporter pour le faire lorsque la crise sanitaire sera passée et ainsi bénéficier d'un avoir qui leur permettra eh bien, de voyager à ce moment-là. Et puis, nous avons mis en place des mesures pour l'ensemble des filières économiques en France, avec 45 milliards d'aides, avec soit le report, soit l'effacement de créances fiscales et sociales, avec également la mise en place du chômage partiel de façon très large et surtout indemnisé à 100%. Et puis, dernier point, 300 milliards d'euros pour garantir l'accès au crédit eh bien, des entreprises, qu'elles soient petites, mais ça, c'est global. Ça c'est un chiffre global, hein, mais, 300 milliards. Mais cela répond aussi aux besoins des entreprises touristiques, qui sont des entreprises comme les autres, pour le reste. Oui, alors sur les réservations de vacances, ce que vous venez de dire est toujours intéressant, Jean-Baptiste Lemoyne, concernant ces réservations. Alors, vous confirmez, pas de remboursement, mais un étalement dans le temps des billets ou des réservations valables, c'est pendant un an et demi. Et ça va devenir la règle alors? Alors, c'est la mise en place d'un avoir. Voilà, j'ai réservé un voyage, j'ai un avoir qui me permet de reprogrammer avec l'agence mon déplacement tel que je l'avais prévu pour la sortie de la crise sanitaire. Et cet avoir, il sera valable 18 mois. Au bout des 18 mois, si je n'ai pas utilisé cet avoir, à ce moment-là, le remboursement sera possible. Mais dès lors que j'avais prévu ce voyage, eh bien, on maintient cette possibilité de voyage une fois la crise sanitaire achevée. Oui. Et qu'est-ce que vous projetez pour cet été? Est-ce que les Français là doivent quand même préparer leurs vacances d'été? Vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question parce que on ne sait pas où on en sera à ce moment-là. Regardez, pour les élections municipales qui sont prévues le 21 juin, on fera un point d'étape sanitaire le 23 mai. Et donc, c'est vrai que d'ordinaire, au printemps, on réserve pour l'été. Mais aujourd'hui, il est très difficile de faire des prévisions. Et donc, je crois que la prudence incite tout simplement à s'adapter le moment venu, à prendre les décisions un peu plus tard. Je crois qu'aujourd'hui... Donc, ce que vous conseillez, Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Baptiste, ce que vous conseillez aux Français, c'est d'attendre un petit peu, de ne pas forcément réserver, surtout à l'étranger, d'attendre un peu. Et vous pensez d'ailleurs que beaucoup se replieront sur le territoire national, resteront en France? Moi, je pense effectivement que le tourisme va aussi évoluer et que désormais, le Français qui part en vacances voudra avoir vraiment des garanties sur sa capacité à avoir accès aux soins, à vérifier que l'endroit où il va est bien préservé. Et je pense qu'il y aura un regain pour le tourisme national, pour la découverte de tout ce patrimoine et ces terroirs qui font la richesse de la France et qui font que nous sommes le premier pays à accueillir des touristes étrangers et nous allons peut-être redécouvrir encore plus notre pays nous-mêmes. Oui, le mot de la fin, Jean-Baptiste Lemoyne, avec Cécile de Ménibus. Oui, je vais être un petit peu cash. Est-ce que finalement, vous ne regrettez pas d'avoir fermé les frontières plus tôt? Mais vous savez, la fermeture de la frontière, des frontières nationales au sein de l'Union européenne n'a pas forcément grand sens dans la mesure où, encore une fois, le virus, je veux dire, il ne s'arrête pas à la frontière. Il était important de fermer ensuite nos frontières. Non, mais ça évitait les flux de gens. Ce qui évitait le flux des gens qui éventuellement étaient infectés déjà. Oui, mais on le voit au sein même de la France, à ce moment-là,
on le voit, on a nous-mêmes des foyers, et ces foyers se sont répandus à travers la France. Donc je crois que ce qui était important, c'est de prendre le maximum de mesures coordonnées. Les Européens ont décidé de fermer leurs frontières extérieures, ça a été fait, c'est en vigueur, et puis maintenant on se bat tous contre ce virus. Oui. Merci. Un dernier mot, Jean-Baptiste Lemoyne. Les professionnels sont plutôt furieux de l'annonce de Gérald Darmanin de poser en fait des congés actuellement pendant le confinement, parce qu'ils disent après les gens ne pourront plus partir en vacances et venir entre guillemets dépenser leur argent. Alors le projet de loi d'urgence qui a été voté prévoit